Bonjour à tous et toutes, bienvenue chez vous, bienvenue sur le blog Enlil. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo particulière, je vous fais une vidéo culturelle. Alors, vous allez me dire, il tient un blog de bourse et de trading, il nous fait une vidéo culturelle, mais qu'est-ce qui lui prend? Eh bien, j'ai tout simplement envie de me faire plaisir. Hein. On a tradé du lundi au vendredi, et puis le vendredi soir, on en a un peu marre, on est épuisé, et ben, j'ai envie de vous faire partager autre chose qui est dans ma vie, parce qu'il n'y a pas que le trading, et j'adore absolument l'art moderne, la littérature, la musique, etc. Et donc, une fois par semaine, j'essaierai de vous faire découvrir un petit quelque chose qui sort du commun. On va sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. Donc, pour les lecteurs de Télérama, attention, ça pourrait être un choc culturel parfois. On ira plutôt sur des choses un peu trash, voire trax. Mais voilà, ça me fait plaisir. J'espère que vous en aurez aussi du plaisir. Alors, pour cette semaine, pour la première fois, je vais vous faire découvrir un livre de photographie que j'ai particulièrement aimé, Colors de Mamadou Mahmoud Ndongo. Et comme il faut toujours un teaser pour que les gens aient envie de revenir, la semaine prochaine, je vous présenterai un livre de Patrice Franceschi et l'éthique du samouraï moderne, petit manuel de combat pour tant de désarroi. J'ai lu une fois, je vais le relire une deuxième fois et je vous en ferai, j'espère, une synthèse assez intéressante. Là, on va se concentrer sur cet ouvrage de photographie que j'ai particulièrement apprécié. Alors, qui est Mamadou Mahmoud Ndongo? Il est né au Sénégal dans les années 70, donc il a à peu près mon âge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain. Il a écrit pas mal de livres, publiés notamment chez Gallimard. J'ai lu de lui la géométrie des variables Remington et les corps intermédiaires. Donc ouais, il a déjà un peu le sens des titres. C'est les trois. Il en écrit plus, hein, mais c'est les trois que j'ai lu que j'ai vraiment trouvé intéressant. C'est aussi un cinéaste. Hein, il a réalisé des courts-métrages. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le photographe. Et cet ouvrage, donc c'est finalement un artiste complet, hein, il écrit, il filme et je ne le connaissais absolument pas en tant que photographe et j'ai été charmé, charmé, charmé. Alors il y a quelques portraits, mais c'est surtout des photos de paysages urbains et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a des photos de Bamako à New York, en passant par Naples, Amsterdam, Paris, de mémoire Zurich, Tokyo. Donc en fait, on balaye un petit peu toute la surface de la Terre sur des paysages urbains et je trouve, moi, ça m'a touché. Il y a une grande sensibilité. Je vais vous montrer quelques photos, pas trop, je voudrais pas avoir trop de problèmes. Par exemple, voilà, cette photo-là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est pas évident avec la caméra, les faux jours et tout ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette photo-là. On voit une alternance jour, nuit, pénombre, lumière, et puis cette personne qui est finalement qui hésite. Hein, je trouve qu'on est vraiment le symbole de l'hésitation entre la résignation et l'action. Hein, on a cette fameuse main là, ici, là, oui, bon, voilà, bah, vous voyez la main ici, qui est bloquée par une sorte, de mur de verre et elle se demande si elle doit y aller et tout. On a envie de lui crier: «Mais oui, vas-y, fonce! Tu n'as qu'une vie, bouge-toi, fonce!» Donc voilà, c'est un exemple de photo. Je vais essayer de vous en trouver une autre que j'ai bien appréciée. Voilà, celle-là, ah ouais, je la trouve géniale. Hop, regardez cette photo-là, personne âgée en train assoupi dans les transports en commun. Je trouve qu'il y a tout sur cette photo. Il y a à la fois le poids de la vieillesse, la fatigue que ça peut engendrer, et puis je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette photo. J'ai envie de connaître l'histoire de ces gens-là, de ce monsieur qui a son pantalon salopette remonté jusque-là. On voit plus ça depuis les années 30. Voilà, et de sa femme certainement à côté, qui est en pleine apnée du sommeil, elle, visiblement. Voilà, on a envie d'en connaître un petit peu plus et je trouve ça sympa. Donc il y a des choses sur les paysages urbains. Alors ce que je trouve intéressant, c'est de voir la continuité en fait à l'échelle du monde, que l'on soit à New York, à Tokyo ou à Paris, on se rend compte qu'il y a une forme d'unité.
Et ça, je trouve ça assez beau. Le livre fait un peu plus de 100 photos et on a finalement, quand on les regarde une par une, que l'on passe de Bamako, où c'est vraiment extrêmement pauvre, à l'ultra richesse de New York, etc. Et ben, j'appuie, parce que je surveille quand même ce qui se passe en bourse. Euh, voilà, on a quand même cette idée qu'on est bien une terre avec finalement des valeurs communes, mais plus que des valeurs, on est avant tout humain. Voilà, finalement, voilà, je crois que j'ai trouvé. C'est un livre de photos profondément humain. Et vous en avez qui sont absolument superbes. Je vous en remonte une dernière, après je vais arrêter, sinon je pourrais vous en parler pendant 3 heures. Ah oui, celle-là, à la regarder. Ah, je vais pas mettre mes gros doigts dessus, ce serait mieux. Séville, ici, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une arène. Vous avez le taureau, vous avez le matador, vous avez une luminosité absolument géniale. Et moi, je vois vraiment ça comme on présente souvent Mamadou comme quelqu'un qui est dans le mouvement, l'action et tout. Et ben moi, je trouve que dans ce livre de photos, il est dans l'instant. Il est dans l'instant, j'allais dire dans la pause. Et là, vraiment, moi, c'est ce que je trouve. Il y a quelque chose. Alors, je ne vais pas vous dire que les corridas c'est bien, etc., etc. Je suis contre les corridas, ok. Mais il y a quelque chose qui est finalement extraordinairement apaisant dans cette photo où on a le matador qui a jusque-là sa cape rouge et qui attend, et on a le taureau qui regarde de l'autre côté d'un air un petit peu nonchalant et voire méprisant. Et on connaît la suite de l'histoire, hélas, mais voilà, c'est un moment très beau et je crois que c'est un peu ce qui peut résumer toutes ces photos. Ce sont des instants de vie, parfois du quotidien, hein, des choses qui peuvent nous paraître d'une banalité, mais qu'on ne voit plus en fait au quotidien parce on est sur son iPhone en train de regarder les cours du DAX, hein, voilà. Et pourtant on marche dans la rue et il y a de très 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 belles choses. Donc voilà, c'est pour moi un poète du quotidien et qui nous dit ouvrez les yeux, la beauté est autour de vous et sachez la voir. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner l'envie de découvrir un petit peu la photographie, notamment le travail de Mamadou Mahmoud Ndongo. La semaine prochaine, on attaque l'éthique du samouraï moderne. Ça envoie du lourd, hein, ça envoie du lourd pour les traders en tout cas. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end et puis demain, je fais le bilan de mes 6 premiers mois de trading, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Et je vais vous en parler. Voilà, je vais vous en parler. Qu'est-ce qui a pu, sur ces 6 derniers mois, évoluer dans mon trading qui pourrait peut-être vous aider, vous aussi, à évoluer. Sur ce, belle soirée à vous. Et je vous dis donc à demain. Et ce sera une vidéo sur le trading. Rassurez-vous, voilà, il n'y a pas à nous embêter systématiquement avec ces œuvres d'art. Ciao!